Ouais. Ok. Salut Nicolas, je viens pour la taxe carbone. Ça tient toujours? Jean-Louis Borloo, il ne suffit pas de ressembler à un écologiste pour faire de l'écologie. Ce mardi 5 septembre est bien sûr marqué par cette angoisse. La France va-t-elle manquer d'essence? Un peu partout dans le pays, le système D se met en place. C'est en Bretagne qu'il est le plus efficace. Rouler écolo, presser des oiseaux. Pour une Clio diesel, faut compter 9 mouettes pour 100 bornes. Marée noire en Espagne. Dès l'annonce de la catastrophe, les écologistes français se sont mobilisés. Oh, fais chier. On a passé l'âge, t'aurais pu venir tout seul. Non, ce sont nos accords. En plus, 1500 bornes en voiturette électrique, t'exagères. Eh bien, si tu n'es pas content, libre à toi de quitter le mouvement. Je te préviens, après je couche pas en auberge de jeunesse. Si. Ah, ils sont bien nos écolos. Ils me rappellent un peu les socialistes à leur début. La grève totale des trains a pris fin aujourd'hui et elle a donné l'occasion à beaucoup de Français de redécouvrir les joies de la motocyclette. Je te préviens, Brice, si tu n'as pas mis de l'essence de betterave, tu t'exclus de toi-même du mouvement. Arrête Antoine, c'est assez dur comme ça. Je suis sûr que tu as mis des hydrocarbures dans ce véhicule. Enfin Antoine. Tais-toi et pédale plus vite. On va rater le récital de Malicorne. Ils sont rigolos nos écolos, hein. Les larmes, c'est de l'eau, c'est ce qu'a expliqué le commandant Cousteau au cours d'un colloque de scientifiques. Il suffit de faire converger toutes les larmes du monde entier vers le même lit. Ces larmes se réunissent en formeront un ruisseau puis une rivière qui alimentera une nouvelle mer. La mer des larmes serait située en plein centre de l'Afrique. Fini la sécheresse, fini la famine. L'or de demain, c'est l'or des yeux. Bravo, commandant. Écologie, Alain Delon a décidé de faire fonctionner toutes ses lampes à l'énergie solaire. Et ça marche même les jours de pluie. La grande star de l'écran alimente alors les panneaux solaires par son propre rayonnement. Pour éteindre, rien de plus simple. Un sac sur la tête et le tour est joué. Quel talent ce Delon. Il vous en prie. Voilà, sans transition, je reçois Brice Lalonde et Antoine Wechter. Bonsoir Patrick. Bonsoir, monsieur. Alors messieurs, faisons le point. Les écologistes prônaient la suppression du nucléaire en faveur des énergies douces, le solaire, l'éolienne. Où en êtes-vous de ces grandes idées visionnaires? Vas-y, Brice. Bon non, moi je suis crevé. Oui, enfin, les industries propres, la pisciculture, le désenclavement des villes. Brice. Quoi? Eh bien, réponds enfin, c'est impoli. Mais sur quoi? Eh bien, les grandes idées. Oh, tu sais, moi j'ai pas grand chose à dire sur les grandes idées, je bosse toute la journée. Puis le soir, je suis mort. Puis le week-end, tu te dis, tiens, je vais avoir une grande idée, et puis la tondeuse à gazon tombe en panne. Moi, je mets du désherbant. Ça bouffe tout, mais au moins, on est tranquille. Pour peu que tu fasses des courses, le week-end, tu le vois pas passer. Alors tu te dis, bon, les grandes idées, je verrai ça le week-end prochain. Et puis, les week-ends s'enchaînent. Mais prenons un problème simple. Le budget de la défense est en augmentation. L'armée, c'était une de vos cibles. Qu'est-ce que vous en pensez? Brice. Bon, merde, moi j'ai répondu sur les grandes idées, t'as qu'à répondre sur l'armée. Fais chier. Bien. Le problème de l'armée dépend d'une commission nationale au sein de laquelle deux tendances s'affrontent. Une tendance voudrait que ce problème soit traité en assemblée régionale à la majorité des 2/3. Une autre voudrait que ce soit en comité local si le quorum est atteint. Voilà, c'est exactement ce que tout le monde vous reproche. Vous êtes pris dans des problèmes d'appareil. Il a raison, Antoine, c'est impitable ce que tu dis là. Vous croyez? Vous avez raison. Brice, on va faire quelque chose. Oh non, j'ai du boulot, moi je suis crevé. Attends, écoute. On va refaire un parti tous les deux pour s'éloigner de tout ça. Pourquoi pas? On va supprimer toutes ces commissions, tous ces comités, ces assemblées. Oui. Et on les remplace par des sous-groupes. Oui, des sous-groupes élus par des délégués régionaux sur le principe du 25% présent. Oui, présent. 25% présent et non pas représenté. Des sous-groupes, la voilà la grande idée. Vous voyez que l'écologie n'est pas morte, elle peut encore avoir des grandes idées. Des sous-groupes, mais quelle grande idée.
Oui, mais alors pour le nucléaire? Enfin, attendez que les structures se mettent en place, voyons. Bon, de toute façon, ça fait tellement longtemps qu'on attend. Dans mes bras, Brice. Non, j'ai du boulot, je suis crevé. Dans mes bras, Sans Brice. transition, les restes de l'actualité. En France, par contre, la parité homme-femme, ça existe et ça marche. C'est vous qui avez saccagé mon ministère? Mais alors, pétasse, grosse, pouf, salope! Tu vois, Dominique, il te traite comme n'importe quel homme. Non, comme n'importe quel écologiste. Sale boche, poufiasse! Ah, c'est vrai. Quelle chance on a de vivre ici. Voilà, sans transition, je reçois Dominique Voynet et Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir. Alors, on parle de dissension chez les Verts. Dany, vous avez critiqué sévèrement Dominique Voynet sur sa gestion de la marée noire. Il y a une crise? Non, arrêtez! Excuse-moi, Dominique, je vais répondre là. Mais... Oui, vas-y. Non, mais si tu veux, vas-y toi, je m'en fous. Si tu veux. Parce que moi, ce que je veux dire, parce qu'il faut arrêter, franchement, la crise, dissension, faut savoir ce qu'on veut. Bon, il y a quoi? Oui, j'ai critiqué Dominique. Ouais, bon, je l'ai critiqué, voilà, et alors? Bien, on pourrait penser que c'est grave. Mais enfin, non, faut arrêter. Pourquoi ce serait grave de dire les trucs? On se parle avec Dominique, hein, Dominique? Oui, des fois. On se parle, mais on se fâche pas. Quand je lui dis, Dominique, sur la marée noire, tu t'es planté, t'as réagi tard et mal, bon, voilà, c'est dit, on va pas se fâcher. Madame Voynet? Je peux? Non, mais oui, vas-y, parle. C'est important à la fois que tu dises si tu as mal pris ce que j'ai dit, vas-y. Eh bien, je suis d'accord avec Daniel. Chez les Verts, on peut se dire les choses franchement sans se fâcher. Quand je dis que Daniel ne peut pas passer 2 heures sans se coller devant une caméra, il ne le prend pas mal. Voilà, j'écoute ce qu'elle me dit, on se parle. C'est pour ça que sur la marée noire, il n'y a pas de problème entre nous. Elle a été à chier, je lui dis Dominique, t'as été mauvaise, la nulle à chier, tes réactions c'était de la merde en branche. T'es pas foutu de faire la différence entre une marée noire et un caca de bulot sur un galet. Et c'est pour se parler. Ah, c'est violent quand même. Pas du tout. Nous, les Verts, on se dit les choses. Danny aime parler. Il ne sait faire que ça. Il a que de la gueule. Alors, il pèse 80 kilos, dont 70 kilos de gueule. Que de la gueule. Eh bien, je lui dis, t'as que de la gueule, tu fais chier. On se dit tout sans se fâcher. Ah si, c'est dur là, c'est tendu. Non, on se parle. C'est fini les vieux schémas politiques. Je peux très bien lui dire, Dominique, depuis que t'es ministre, tu penses qu'à garder ta place. L'environnement, c'est pas que le tien, c'est celui des autres dont il faut que tu t'occupes. Elle le prend pas mal, cet arriviste. On se dit les choses sans se fâcher. Voilà. Tout ça parce qu'on se parle avec ce con. Voilà. Nous, les Verts, on est comme ça. Oui. Donc, pas de tension particulière. Tu réponds, grande gueule? Non, vas-y, toi, merdeuse. Bon, merci, ça ira. Allez, la suite. Voilà, sans transition, aujourd'hui, c'est un peu partout en France la journée sans voiture. L'occasion pour nous de revenir sur une formation jeune et dynamique, les Verts. Regardez. Bien, passons à l'adoption de la motion pour le quinquennat. Bon, on est tous d'accord, les amis, hein, c'est oui, ça faisait partie de notre programme au présidentiel. Bien, deuxième point. Oh, attends là, pas si vite. Je représente avec mon groupe Écologie Nouvelle 4% de nos 5% d'électeurs. Et nous, on pense qu'il faut voter non au quinquennat. Mais comment ça? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez des nouvelles infos? Non. Pourquoi ce revirement? Vous avez des arguments nouveaux, un point que vous aimeriez développer? Non. Excuse-nous, Dominique, nous aussi, on a notre avis sur cette question. Ah, et vous êtes? Michel Vigneault, Écologie et Parapente. Nous, on représente 7% de nos 5% d'électeurs et on est d'accord avec les 4% d'Écologie Nouvelle. Oui. On pense qu'il faut voter non. Attendez, on était pourtant tous d'accord. Le quinquennat, c'était oui. Bah oui, mais maintenant c'est non, c'est tout. On n'a pas à se justifier, les Verts, c'est un mouvement libre et démocratique. Trop facile. Oui, vous êtes? Sylvain Gravillon, Écologie et Cuisine à l'huile. Je représente 2,7% du mouvement. Je tiens à protester énergiquement parce que nous, on n'était pas là quand vous avez discuté de votre quinquennat. On est contre. Mais enfin, mais pourquoi? Parce que jamais on votera avec Écologie et Cuisine au beurre. Hein? C'est quoi ce groupe? C'est moi, et je suis pour le oui. On en a pas discuté. Tais-toi, ton mouvement nuit à la couche d'ozone. On en reparlera quand tu seras allé à la Hague au mois de février. Ah non, moi je suis pas d'accord avec le mouvement Écologie à la Hague. Mais c'est pas un mouvement, c'est une tendance, mon mouvement. C'est écologie et usine de retraitement. Bon, et l'air pur, hein? Là, c'est quand même bien qu'on ait de l'air pur, on est tous d'accord. L'air pur, je dis pas non. Ouais, enfin, ça dépend, hein. Mais écoutez, l'air pur, l'eau potable, la nature, c'est quand même nous, ça. C'est le minimum pour un mouvement écologique. Je dis pas le contraire, mais il faut en parler, avoir un débat contradictoire, merde. Oui, on n'est pas alarmé ici. On court à la scission, là. On court à la scission, hein. Il faut un débat contradictoire. Je suis contre l'air pur.
Bon, la couleur verte, le vert, on garde. C'est nous les verts. Ouais. C'est pas très chaleureux, le vert. C'est froid. Oui. Et puis ça rappelle la nature, le vert. Et je rappelle qu'il y a une demi-heure, on a voté une motion à l'unanimité contre la nature, Dominique. Les verts, un mouvement tolérant et sympa. Oh, faut en discuter, hein. Mais d'abord, revenons sur le naufrage de ce cargo au large des côtes bretonnes. Madame Voynet? Oui, quoi, je suis en plein congrès des verts, là. Bah, il y a un bateau qui vient de couler, vous n'avez rien à dire? Si, mais je prépare le congrès des verts, là. Les courants s'affrontent, c'est l'enfer. Écologie et parapente n'est pas d'accord avec écologie et chauffage au gaz, alors... Bon, il y a quoi dans ce bateau? 6000 tonnes de dissolvant chimique. Bah c'est très bien, ça va dissoudre les restes de l'Erika. Après, il n'y a plus qu'à couler un cargo de sopalin et ça va être nickel, la Bretagne. L'écologie, moi je la pratique depuis toujours. Les animaux, les plantes sont mes amis. Je les connais et je les respecte. Comme cette Marguerite, là. Elle est comme mon enfant. Tout comme ce magnifique bolet de Satan. Il est mon ami, mon frère. Regardez ce coquelicot, délicat et fier. Il est mon ami. Je lui parle tous les jours depuis très longtemps. Et là, des tulipes de toutes les couleurs. Elles sont... Ah, là, un escargot Margot qui nous fait voir ses cornes. Ah, j'aime beaucoup les escargots. Oui, mes amis, je suis un écolo du premier jour. Jacques, à table. Oh putain, j'arrive. Vous vous en foutez de tout, non? Oui, c'est vrai. La pollution, la couche d'ozone... Oh, c'est rien, ça va s'arranger. Oh. Et puis, bon, de toute façon, on va pas vivre 200 ans, hein. Le nucléaire? Oui, bon, bah, c'est le moins polluant, c'est pas grave, le nucléaire, des fois ça pète. Bon, bah, tant pis, hein, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Le réchauffement de la planète? Ah, bah, je m'en fous, moi, j'ai la clim. La chasse? Bah, c'est une tradition, puis des oiseaux, il y en a trop, c'est pas grave. Vous? Vous êtes une femme Roselyne Bachelot? Non, je suis Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, une écolo qu'on n'oublie pas. Et puis incendie donc, ça continue dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône. Mon Dieu, mais que faire? Voilà, j'arrive. Ah, alors, que faire pour éviter les incendies? Alors, il faut garer les voitures à l'ombre. Ah, pour ça aussi alors? Oui, et oh, hein, les voitures de pompiers, hein, ne me faites pas préciser. Oui, hein. et pour les incendies alors? Mais les incendies, c'est naturel, hein. Alors, déjà, faudrait arrêter de planter des arbres en bois, quand même. Pardon? Bon, écoutez, faut pas être idiot non plus, hein. Le bois, ça brûle, c'est connu. Merci. Ça fait longtemps que vous n'aviez pas dit une ânerie? Oui, bah, excusez, j'étais en vacances. Mais oui, merci, Madame la Ministre de l'Écologie. Ah bon? Papier, verre, plastique. Nucléaire, OGM, chasse, marée noire. C'est surprenant tout ce qu'on peut trouver comme idée débile dans un ministre de l'Environnement. Ah bon? Roselyne Bachelot, une autre idée de l'écologie. Bienvenue dans un nouveau numéro d'Ushuaïa. Cette fois encore, nous retournons dans la forêt amazonienne. Et cette fois, nous explorons une partie encore vierge de tout contact humain. Quelle beauté, quelle faune extraordinaire, de la nature, rien que de la nature, à perte de vue. Vite, il arrive. Faut espérer que cet endroit magnifique restera éloigné le plus longtemps possible du genre humain. Mais c'est pas possible de voir ça, c'est écœurant.
Même ici, au plus profond de la forêt, l'homme fait du mal, il dégrade la biosphère. Un bien triste spectacle. Longtemps menacée par la déforestation, cette partie a pu être préservée puisqu'il est aujourd'hui formellement interdit d'y couper des arbres. Écoutez ce calme magnifique. Je suis devant un arbre probablement centenaire. Il en reste peu et... Attention, il est possible que nous soyons tombés sur des contrebandiers. Des fous inconscients, ils détruisent la planète. À moins que ça ne soit une tribu locale qui est bien sûr autorisée à couper du bois pour construire ses pirogues. Quelle nature exubérante où chaque animal est à sa place dans la chaîne alimentaire. Oiseaux, singes, serpents, gorilles... non mais il n'y a pas de gorille en Amazonie. Les gars, on n'y est pas allé un peu fort, là? Ah non, je crois qu'on l'a bien remercié de nous avoir pourri notre campagne, hein. Quand même, j'ai un peu honte. Honte de quoi? De t'abranler au premier tour? Tiens, Dominique, prends encore un peu de singe. Savoure-le, il en reste plus qu'une 50aine dans la forêt amazonienne. Au secours, un gorille, au secours! Voilà, sans transition écologie, avec cette nouvelle surprenante. Dans une déclaration à la chaîne de télé Al Jazeera, Oussama Ben Laden s'est inquiété du réchauffement climatique. Ouais, l'écologie, c'est génial. N'importe quel couillon, il peut se faire de fric avec ça. Hulot, Yann Arthus Bertrand, ils se gaffent tous. Quel rapport avec vous? Ben, les attentats, ça coûte cher. Hein. Les enlèvements, personne paye les rançons. J'ai 2 gars de France 3 depuis 1 mois sur les bras, j'ai pas touché $1. Vous êtes un monstre. Si tu veux. Mais j'ai quand même fait mon petit film écolo. Bande-annonce. Al-Qaïda Production présente La Terre vue du ciel. Notre planète est un joyau. Il faut la préserver. Comment ne pas être ému par ces images de la campagne près de Bagdad? Ou par ces montagnes enneigées près de Kaboul? Ici, Central Park à l'automne. Très joli aussi. Et comment ne pas verser une larme sur Bali, la merveilleuse, avec sa faune et sa flore luxuriante? La Terre vue du ciel par Al-Qaïda, un regard unique sur la planète grise. Bah maintenant on peut le dire, il y a vraiment trop de films faits sur l'écologie. Hein. Voilà, sans transition, l'écologie est la grande absente de la campagne présidentielle et pourtant c'est une question vitale. Alors que les derniers promeneurs quittent la forêt, la magie s'empare des arbres majestueux. Le vent s'engouffre à travers les feuillages et on croit entendre des voix s'élever. Putain, il y a encore un campeur qui m'a pissé dessus. Ouais, bah moi on m'a gravé un cœur, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il a le chêne? Il fait une gueule. On dirait un saule pleureur. Attends, c'est normal, ils viennent le chercher demain. Et alors? On sait, c'est notre destin, on va tous y passer un jour. Depuis l'invention de l'imprimerie, c'est un carnage. Ouais, mais lui c'est dur, ça me rappelle mon cousin. Ils l'ont découpé pour faire 3000 exemplaires d'un bouquin de Bernard-Henri Lévy. Oh merde. C'est horrible, hein? Eh ben moi, mon père, c'était pire. Ils l'ont arraché pour faire 50 annuaires du Limousin. C'est rien à côté du chêne. Il va finir en quoi, lui? Ils vont le découper pour faire des bulletins de vote d'Eva Joly. Oh, l'horreur! La mort inutile. À la limite, j'aurais encore préféré finir en meuble Ikea. Eva Joly, l'écologiste qui fait détester l'écologie. Comme tout le monde, je pense que l'environnement, c'est important. Même s'il faut reconnaître que d'être écolo aujourd'hui, c'est assez contraignant. Hein. Entre le tri des déchets, alors les journaux dans la bleue, les cartons dans la jaune... Quand il y a à la fois du plastique et du carton? Bah tu les sépares. Hein? Et le métal dans la verte. Le métal? Wow. Les vieilles ampoules qu'il faut remplacer par des basses consommations. Et d'une... Ouais. Ou prendre des douches à la place des bains pour économiser l'eau. Oh, mais arrête ça! Sans oublier de faire un compost au fond de son jardin pour limiter les déchets. Tu viens de coucher, chérie? Non, faut que j'aille au compost. Ok.
C'est clair, aujourd'hui, si on veut être écolo, c'est vraiment pas évident. Ou alors, il faut être à Europe Écologie Les Verts. Ici, on est écolo sans jamais se soucier d'écologie. Quelqu'un a quelque chose à dire? Moi, je me demande si on doit rester au gouvernement. Non, mais c'est vrai, on n'a même pas le ministère de l'Environnement. L'environnement. Oh, l'autre, il est tellement ringard que je suis sûre qu'il fait encore du covoiturage pour partir en vacances. Ouais. Et ici, on fait de la politique, je te signale. Alors, si tu veux aller traire les chèvres dans le Larzac, vas-y. Mais c'est pas comme ça qu'on te donnera un ministère. Mais on dénonce même plus le nucléaire. Tu vas faire quoi? Te chauffer au charbon? Bolos. Bon. Vous voyez, on est bien ici. Europe Écologie Les Verts, le seul endroit où on ne vous embêtera pas avec l'écologie. Voilà, maintenant vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir.